Check this out. Drop it. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission C'est mon show. Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission, c'est mon show. Ce soir, on célèbre la femme. Ça va être incroyable comme émission. On a plein d'artistes invités. On reçoit Myriam Sassi, Tali Taliwa, Nice, Kairi, Esmeralda. On va avoir aussi Kairi qui va venir nous faire du violon incroyable. On a Sola, Esmeralda qui va nous faire une performance avec sa guitare. Mais avant tout, j'ai le plaisir de recevoir une beatboxeuse incroyable. Je suis avec MPP. What's up? Alors, je suis vraiment content de vous présenter MPP dans la place à l'émission C'est mon show. Ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir. Finalement, on se rencontre. Salut, ça va bien? Oui. Je suis vraiment content de te recevoir. Moi, je voulais savoir, peux-tu me dire, qu'est-ce qui t'a donné la piqûre de faire du beatbox? Comment ça a commencé ta carrière? Ben, dans notre ruelle, il y avait un petit garçon qui en faisait un petit peu. On aimait vraiment ça, il était quand même bon. Okay. Après, on a vu qu'il y avait un championnat annoncé des beatbox. On est allé, l'animateur, Spectrax. On a vu qu'il faisait des cours. Puis j'ai commencé des cours, puis ça a commencé le beatbox. Ah ouais, hein? Fait que c'est Spectrax qui t'a montré comment faire, hein? Gros big up à Spectrax, hein? On te voit. C'est super cool tout ça. Puis cet été, là, je t'ai vu... je t'ai pas vu en vrai, mais on a reçu ça sur Facebook. On a vu des images de toi dans plusieurs événements, dont le festival Districts. Hein? Peux-tu me parler de cette expérience? J'ai vraiment aimé, il y avait beaucoup de femmes. Okay. Puis aussi, j'ai fait à peu près comme 3 performances. Ma préférée, c'était avec MCM. J'ai d'autres questions pour toi. Je t'ai vu aussi. J'ai entendu parler plus tôt que hier soir, il y avait un show de l'Arc-Clair ensemble. Puis ils t'ont fait performer avec eux. Peux-tu m'en parler plus? Ben, au début, ma mère avait demandé à Kenlo, est-ce que ma fille pourrait faire à peu près 60 secondes? Puis là, il a dit, on va voir. Puis là, quand ils m'ont dit, avance. Puis là, j'ai avancé, puis ils m'ont dit de faire qu'est-ce que je veux. Puis, ouais. Ah ouais, hein? Puis j'ai comme fait un petit beatbox. Puis lui a fait du freestyle sur mon beatbox. Aïe, aïe, c'est vraiment cool, ça. C'est vraiment cool. Là, on est back, en direct de You Know What. Puis on est prêt à représenter. Tu sais qu'on fait ça easy. En direct la factory. Je l'ai dit, je te l'ai dit. C'est du rap. Dans ce genre d'événement, t'arrives-tu préparé ou est-ce que tu improvises? Ben, moi, j'improvise tout le temps. Ah ouais? Oh! Il y a quelqu'un qui m'envoie quelque chose à l'oreille qui me dit « Elle vient de recommencer à faire du rap aussi. » Toi, t'es vraiment une hip-hop. T'aimes ça, le hip-hop? Je t'ai vu tantôt, t'as fait un graffiti en plus. Peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a fait commencer à faire du rap? Ben, mon prof, il en faisait. Puis j'étais beaucoup dans une vidéo qu'il y avait comme beaucoup de rap. Est-ce que ça valait la peine qu'on aille la voir? Allez, follow. Elle fait du beatbox, c'était incroyable. MPP, let's go! Moi, j'aimerais vraiment que tu nous fasses une performance live pour l'émission. Ça te tente-tu? Oui. Bon, ben, on fait ça live. Je te laisse le micro. Je te laisse performer. Moi, je me tasse. C'est à ton tour.
Charlotte, c'est mon show. MVP là, MVP. C'était vraiment bon ton improvisation en beatbox, bravo! Wow, en plus, tu nous as fait un shout-out, merci beaucoup. Je suis vraiment content de t'avoir reçu, Emma. Puis c'est pas fini, hein. On va avoir une autre saison, on va te réinviter encore. Moi, je veux suivre ton évolution. On te lâche pas, on t'a à l'œil, on te regarde aller dans tous les festivals. Le monde qui la voit pour la première fois, MPP. Vous allez la revoir, c'est sûr, dans un festival près de chez vous. Alors, Emma, as-tu un petit dernier mot à dire ou ben non, faire des shout-outs à du monde avant de partir? Ben, Charlotte, mon prof, Ton prof, ta mère? ma mère, Monkey, Funky? qui m'a beaucoup inspirée. Ah ouais? Ben, merci beaucoup d'être venu à l'émission, puis je te souhaite un grand succès dans ta carrière de beatbox. Merci encore. MPP, Emma, merci, big up. Bye bye. Bye bye. Alors aujourd'hui, on célèbre la femme à C'est mon show! Ma première invitée, je suis vraiment content de la recevoir aujourd'hui. C'est un de mes coups de cœur personnels quand elle chante avec sa voix d'ange. Il y a plusieurs personnes qui la connaissent. Il y en a qui l'ont vue en show avec Samian. Il y en a qui l'ont entendue. Elle a fait des featuring avec plusieurs personnes. On est content de l'avoir ce soir avec nous. Je suis avec Esmeralda! Ça va bien? Merci. Ça va bien? Ça se passe super bien. Contente d'être là avec vous autres Je suis aujourd'hui. vraiment contente que tu aies répondu à l'appel, que tu sois là aujourd'hui, Sola. Sweet, sweet. Vraiment cool. Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi dans ce temps-ci? Wow. Ces temps-ci, ben, dans le moment présent, je suis là avec vous. Yeah! Yes! Ça, c'est hâte. Contente de pouvoir répondre à l'appel et de partager ce petit moment avec vous autres. Comme tu disais, il y a plusieurs artistes féminines ici, donc ça c'est vraiment un cadeau spécial pour la soirée. En général, avec moi, ces derniers temps, j'ai la chance d'être en train de travailler sur un projet solo. OK, oh yeah! C'est ça, il y a un extrait que j'ai pu partager cet hiver, un premier extrait. Il y a d'autres choses qui s'en viennent très prochainement. Si tout se passe bien, je vais pouvoir partager un deuxième extrait, cette fois en espagnol, pour donner un bon avant-goût du projet que je me prépare à partager cette année. Excellent, excellent. En parlant de nouveaux projets, j'ai entendu ton nouveau single, Walking on Wire. Walking on Wire, yep, that's it. Qui est magnifique comme toutes tes chansons que tu sors pour vrai. Je suis un fan. Je suis un fan de ça. Ben oui. Carried in my soul away from the night. She's waiting to claim me. She's wanting to fight. She thirsts for my blood. She cries for fire. She's pacing below and I'm walking on a wire. Je suis Samian depuis plusieurs années. Vous avez eu la chance de faire le tour du monde en tournée. Hein? Peux-tu me dire, donne-moi une coupe de pays que tu es allé là, à travers le temps. De pays. Mais comme tu sais bien, oui, c'est ça, on a eu la chance de faire plusieurs choses à l'international, dans la francophonie et tout. Mais aussi, je trouve ça vraiment précieux qu'on ait pu se promener partout au Canada aussi, parce que ça m'a permis de connaître des communautés qu'on connaît très peu, des endroits très éloignés, plein de Puis lui, cultures c'est ça, il va dans des places que c'est pas tout le monde aussi. qui vont aussi. Hein, Oui, moi, ça m'a représente vraiment... bien, pour vrai.
Très nice, très nice. Absolument, ça m'a touché beaucoup de rencontrer ces cultures-là, d'entendre ces langues-là. Et puis, non, aussi comme à l'international, un voyage que j'étais vraiment heureuse de faire, ça a été au Brésil, à Sao Paulo, que je racontais tout à l'heure à notre amie Nathalie. Ah ouais? Puis j'ai eu la chance de visiter mon ami Lou Piensa, super producteur. Ça, j'étais en train de me remémorer tout à l'heure. Puis ça, c'était vraiment comme un grand rêve pour moi. Puis c'était aussi un moment full circle, parce qu'après 10 ans d'avoir accompagné Samian, d'avoir rencontré plein de communautés d'Amérique du Nord, là, on a eu la chance d'être reçus par une communauté guarani dans la région de Sao Paulo. Fait que vous avez passé comme un séjour là-bas, là, oui, avec la communauté. Là. Ben, on a pu les inviter et puis ils nous ont invités à plusieurs événements. Ils nous ont vraiment accompagnés. Ah, c'est une belle expérience. Puis, tellement belle expérience. Puis d'être en Amérique du Sud et de pouvoir avoir ce dialogue-là avec ces communautés-là, ça a été full circle pour moi parce que d'avoir... c'est ça, en même temps, revenir à mes racines et puis faire tout ce processus-là, ben c'est comme je te disais, ouais, un moment full circle. Ouais. Très, très nice. Je me demande quand est-ce qu'il va arriver ton premier projet solo? OK, ben, je suis très contente que tu me demandes ça, Lobby. En fait, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Année... Ça fait longtemps! On le veut! Sweet. Ben, c'est cette année 2022, si tout se place bien, je vais pouvoir terminer la production de ce projet pendant cet été. Donc, si tout se place bien, avec la grâce du ciel, ça sera à l'automne que je vais pouvoir partager ce projet-là qui me tient beaucoup à cœur. Yeah! Ton dernier single, j'ai vu que tu t'appelais Esmeralda. Moi, je te connais depuis way back sous le nom de Sola. Peux-tu m'expliquer le changement qui en est venu à Esmeralda, qui est ton vrai nom d'ailleurs? Exactement, c'est Esmeralda, mon nom de naissance. En fait, c'est ça, j'ai eu envie de m'assumer davantage, de revenir beaucoup à mes racines. Comme tu vois, ce que je fais en ce moment, c'est très acoustique, très organique. Donc, j'avais envie de m'ouvrir surtout, puis d'être le plus authentique possible. Un petit peu moins besoin d'être cool, I'm just, you know, who I was born as. Yes! Puis, ouais, c'est ça, j'avais envie aussi d'aller un petit peu au-delà de peut-être Sola. Ça parle un petit peu à ma jeunesse, mon adolescence, de vouloir être indépendante, faire les choses par moi-même, un petit peu loner. Alors, je me suis demandé à un moment donné, est-ce que je suis en train un petit peu de peut-être appeler la solitude dans ma vie, ou j'ai comme reconnu qu'il y avait quelque chose que j'avais envie de guérir. J'ai eu ce grand défi-là aussi de me comprendre dans ma solitude. Puis, c'est important de passer par là aussi, justement, pour pouvoir avancer, je pense. Absolument. Puis, ben, si t'es rendu à l'autre étape après, ben, je suis bien content pour toi. Puis j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Tu vas être capable de t'ouvrir plus encore. La vie est à toi. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de t'avoir reçu aujourd'hui. C'est pas fini. Tantôt, tu vas nous faire une belle performance. Alors, faites du bruit pour ça. Là, Esmeralda! Merci, mon ami. Yes. Merci.
pacing below, and I'm walking on a wire. She craves for my blood, she feeds for my fire. She's pacing below, and I'm walking on a wire. Ma prochaine invitée, elle me regarde, personne ne demande qu'est-ce que je vais dire. Je te jure. C'est une animatrice de radio. C'est une réalisatrice de vidéos. Elle est aussi dans le groupe Nomadic Massive. J'ai le plaisir de la recevoir ce soir. Je suis avec Tali Taliwa. What's up? What's up? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Yes, yes, yes. On fait du bruit pour Tali! OK! T'as gagné le prix Personnalité radio anglophone de l'année au Ça Gala commence. Dynasty. Coming in Gros hot, big up, hein? gros big up Coming in pour ça. hot. Merci, merci. Comment on se sent quand on se fait nommer puis on s'en va sur le stage? Wow, c'est fou parce que comme événement, Gala Dynasty est vraiment quelque chose de spécial ici à Montréal. Oui, ça Exactement, ça va chercher plein de gens de la communauté, surtout les communautés noires qui travaillent dans les médias, dans tout ce qui est art, culture, entertainment, sport et tout ça, pour vraiment soulever ces gens-là qui bossent très fort et depuis très très longtemps. Nice. Fait que juste d'arriver sur cette place-là, dans ce milieu-là, à côté de plein de gens que j'écoute, que je regarde à la télé, déjà ça, c'était quelque chose de très comme spécial pour moi. Puis le moment, quand j'ai gagné, on était à la touille, tout le monde était là et c'est vraiment un bon show professionnel. Puis là, on dit mon nom, puis j'étais comme... I wasn't ready. J'étais pas prête du tout. J'étais comme, ouais. Félicitations. Merci, C'est merci excellent, beaucoup. pour vrai. Tu as participé à un gros projet, hein, le Yeah. clip de Corneille avec Lost, Lost, la ouais. chanson des étoiles. C'est une gros track. Vraiment, right? Petit, petit, ton cœur est grand, le monde est petit. Ce monde est cruel, ne laisse pas te changer. La majorité d'entre nous est zombifiée. Ce n'est pas le ciel qui nous dira si le bien s'écrit sur terre ou pas. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, c'est un projet 7e ciel. Ils ont créé un genre de projet qui s'appelle Royauté. Puis l'idée, ils se sont associés avec une organisation communautaire pour faire un genre de levée de fonds. L'idée, c'était de mettre en avant-plan certains rappeurs, mais aussi les gens derrière la caméra. Ils voulaient introduire des gens, des communautés noires, encore une fois, leur donner une opportunité d'assister de telle manière et travailler avec un réel, un autre cinéaste. Alors moi, j'ai travaillé avec 16 Pads. Nice. Des très beaux vidéoclips. Qui font des très beaux Ben oui. vidéoclips. Puis c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, puis on s'entend bien. Il m'a appelé, il dit je pense que c'est le moment que tu essaies ça. Vu que je travaille à la radio, je fais la réalisation des histoires, mais style audio. Puis c'était vraiment cool. On était à Châteauguay. pour le tourner manoir. le manoir, pour tourner ce Quelle clip-là. belle place, hein? Puis Corneille et Lost, ils étaient tous juste top. C'était encore une fois une belle expérience. C'est quelque chose, hein, pareil, t'arrives sur un tournage comme ça avec Corneille et Lost. Et Yeah. tu sais déjà, comme pendant que tu tournes, que la chanson, ça va Right? éclater. Et là, comme tu sais. ce qui était vraiment beau, il y avait des moments entre eux, des échanges. Corneille, tu sais, Ah le ouais, vétéran qui parle avec le nouveau artiste, puis lui donne des conseils, puis lui parle de comment ça se passe tourner et tout ça. Puis là, c'était vraiment humble, il écoutait, puis c'était des belles Ben oui, choses. il faut prendre les conseils des gars comme ça. Exact. Big up, Lost, Corneille, hein, en passant. Yeah. En ce moment, il y a une équipe qui tourne un documentaire avec toi. Hein, ils sont ici ce soir. Hein. Faites du bruit pour l'équipe. What's up, what's up? Peux-tu me parler, c'est quoi le sujet de ce documentaire? Wow! Ben, tantôt, tu parlais des femmes, right? Et c'était important qu'on célèbre les femmes, puis surtout les femmes dans le milieu de rap et tout ça. Alors, ce film-là parle aussi des femmes. OK. Et
surtout le mot bitch. Et c'est quoi le lien avec le mot bitch et les femmes noires, afro-caribéennes, des femmes descendantes des différentes diasporas africaines un peu partout. Puis on voulait, c'est moi rarement que j'utilise le mot, mais j'ai écrit ça dans un verse pour la première fois sur notre... Pour le documentaire? Non, Okay. non, j'écrivais un verse pour le dernier album de Nomadic Times. Puis j'avais écrit quelque chose. Je pense que j'ai utilisé le mot chick. Puis je disais le verse. Puis là, je me suis dit, non, ça tape pas, c'est pas assez comme choquant, ça punch pas assez. Puis j'ai utilisé le mot bitch. Puis je me suis posé la question, mais comment ça se fait que j'utilise pas ce mot-là? Et comment ça se fait que je connais des femmes qui elles-mêmes s'identifient un peu avec ça? Puis on part un peu partout, ici à Montréal, aux États-Unis, dans le Caraïbe, en Haïti, pour rencontrer différentes femmes, des femmes de mots, alors des artistes, des femmes qui travaillent dans les milieux où elles utilisent beaucoup les mots. Okay. Et pour savoir pourquoi et comment est-ce que vous vous identifiez avec ce mot, c'est quoi l'histoire? Parce que tu sais, il y a une grande histoire par rapport à ce mot-là, et surtout avec les femmes noires, c'est un autre niveau de cette histoire qu'on devrait quand même... parler de ça et propager un peu. OK. À part la musique, qu'est-ce que tu fais de ta vie de bon? Surtout le travail à la radio, ça prend beaucoup de temps. C'est comme j'ai du day job, c'est mon travail à CBC. C'est où tu travailles? CBC, Radio-Canada, mais réseau anglaise. Puis ça fait quelques temps que je suis là-bas et je réalise et j'anime mon propre émission, The Bridge. Félicitations. Merci. Puis ça prend quand même beaucoup de temps, mais j'étais vraiment chanceuse. On m'a jamais demandé d'arrêter la musique et ma vie d'artiste. Alors, j'ai toujours fait les deux en même temps. J'avais mon fils est né avec... il est, depuis 5 mois, il est sur les tournées avec nous. Il a grandi sur la scène, dans les concerts. Il y a plein de photos de lui sur le drum, dans sa poussette à côté. Il vit des belles expériences. Ah ouais, puis j'ai choisi de l'amener avec moi. Je trouvais ça important qu'il soit présent. Puis, alors c'est ça, c'est 2 vies, vie d'artiste, puis vie un peu dans les médias, dans un sens. Puis ton fils, c'est quel âge aujourd'hui? Là, il a 8 ans. Il va avoir 9 ans. Oui, c'est un petit drummer. Ah ouais, ça l'embarque. Il est déjà comme une superstar. Exactement. Il apprend par contre. Là, maintenant, il prend ses cours. Ouais. Puis au cours des années, en solo ou en groupe, peux-tu me parler un petit peu, me nommer tes plus gros shows? Oh my God. Je sais que vous avez fait des gros shows. On a fait des gros shows. Ben oui. Et vraiment, ça fait quand même presque 17 ans, Nomadic Massive. Vous avez fait tous les festivals, en fond, presque à Montréal. Dans le fond, ça donne rien que tes noms, tu les as toutes faites. À Montréal, c'est clair, les festivals à Montréal, mais on était vraiment privilégiés. On est parti un peu partout dans le monde aussi, à travers le Canada. Okay. Wow! Je me rappelle du concert de Wyclef Jean. C'est 2 nuits de suite à Metropolis. 4000 personnes dans la foule. Wow. Mais on était aussi première partie de Mos Def. Myriam, qui est là aujourd'hui aussi, moi et Myriam Sassi. On faisait aussi des fois des backs pour Narcy. On faisait partie de son projet, quelques projets solo. On faisait ses backs sur la scène? Oui, sur la scène. Wow. Fait que on a fait première partie de Busta Rhymes, première partie de Public Enemy. Hype, ça, c'était hype. Mais c'est clair que, tu sais, tous les spectacles, c'est fort un peu partout, genre Gaspé, Vancouver. Et aussi en France, on est parti plusieurs fois, genre de faire toute la France, Espagne, Allemagne, partout. Puis c'est toujours les mêmes réactions. Moi, c'est ça qui me fait triper, c'est qu'on se retrouve avec des gens comme si on les connaisse déjà. Tu sais, on a le même esprit, les gens qui comprennent déjà c'est quoi le but, l'objectif de la culture hip-hop. Et on tient ça à cœur. Puis même s'ils ne nous connaissent pas, moi, je trouve que c'est quelque chose de très, très spécial. Puis, I don't know, I love it. It's been great. Très, très nice. Ben, je te remercie d'être ici. Merci à toi. Mais c'est pas fini, hein? On va te voir tantôt pendant le méga cypher. Ça va être incroyable. All right. Avec Tali. What's up? Merci. C'est mon quoi? C'est mon show!
distillerie de Montréal est fière de s'associer à l'émission C'est mon show. Le rhum Rosemont est en vente dans toutes les SAQ. Ma prochaine invitée, je l'ai découvert en ouvrant ma manette de télévision. Pouf, elle a apparu. Ben ouais. Alors, j'ai écouté son spectacle pendant 1 heure, puis laissez-moi vous dire que c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai bien filé le vibe. Elle est ici avec nous. C'est une rappeuse, une chanteuse. Elle joue du violon. C'est une boxeuse. Attention, écarte-la pas trop. Je suis avec elle ce soir. Kyrie est dans la place! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Génial. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup ma soirée en ce moment. Nice, mais ça fait plaisir de te Belle personne. recevoir. Ton look, il flash à la caméra. Regarde la caméra. C'est ma Hein, tu styliste. reçois des flares. Je vais faire un shout-out. C'est ma styliste Rim Zazam. Si vous voulez voir ses créations, vous pouvez la suivre et tout. C'est où qu'on la suit? Sur Instagram, LinkedIn. OK? Ouais, c'est ça. Excellent, excellent. Toi, tu as étudié au conservatoire en interprétation de violon classique. Tu as étudié aussi à l'UQAM. En jazz, ouais, moi c'est ça. En jazz? Peux-tu m'en parler plus un peu? Ben oui, c'est ça. Ben tantôt, on discutait là-dessus. Mon expérience en musique classique, c'est sûr, ça m'a appris la technique, ça m'a appris... ça a été mes premières performances. J'ai vraiment appris le violon. Mais moi, ma vie musicale a changé à l'UQAM en interprétation jazz et pop. J'ai comme appris, en fait, qu'il n'y avait aucune limite. Le cours a comme changé ma vie musicalement, honnêtement. Ça m'a appris à jouer dans des groupes, en fait, apprendre à comment mettre ma place en tant que violoniste un peu partout, parce que c'est sûr qu'une éducation classique, c'est limitatif. En tout cas, pour moi, c'est la musique orchestrale, des anciens instruments ou une carrière solo. Puis là, aujourd'hui, c'est comme... Honnêtement, je fais ce que je veux dans ma vie. C'est génial. Nice. Je joue du violon dans le hip-hop, afrobeat. Je fais un mélange de musique... Moi, mon origine, je suis moitié burkinabé, donc musique burkinabé, québécoise en français, traditionnelle même un peu parfois avec des rilles. Le violon, c'est quand même un instrument québécois. T'en es pas à ton premier concert. Ouais, Peux-tu j'ai nommer cette une couple de places que tu as performé? Moi, j'aime ça savoir ce que tu avais été parce que c'est hot. Pour vrai, c'est vraiment hot. Ben oui, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal, à Dakar, avec... J'avais un groupe parce que mon nom, c'est Kairi, mais j'étais dans un duo qui s'appelait K, trait d'union, Iri, où je chantais avec une fille qui s'appelait Iri, ouais. On est allé à Dakar, là-bas. Je te jure, c'est Est-ce que vous avez inventé vos noms avant, quand vous Non, on n'a pas... déjà comme ça? On n'a pas inventé... Kairi, c'est vraiment mon deuxième nom. C'est vraiment mon prénom, c'est sur mon passeport. C'est vraiment mon nom. OK. Ouais, et Iri, ben c'est aussi vraiment son nom. Fait que vous autres, vous êtes connus, puis c'était déjà comme actrice, on n'a pas le choix. Ben, pour vrai, quasiment ça, là. Wow! Ouais, puis nos voix matchaient, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. Non, mais c'est ça, clair, la fini, connexion mais... était là. Absolument. Là, puis, à côté. ouais. On est allé à Dakar, on a été dans un festival là-bas. Là-bas, j'ai rencontré un rappeur qui s'appelle Nix, qui m'a invité, un peu comme Myriam parlait tantôt, les connexions parfois, qui m'a invité à aller avec lui au Maroc. Donc, au Maroc, c'est incroyable. J'ai fait la première partie de... Ben, je sais pas si vous connaissez, mais genre El Grande Toto, puis ben, lui, vous savez. Ça, c'est cette chanson-là. Puis aussi, il y avait Oxmo Puccino, par exemple, qui était là, tu sais. Fait que c'était vraiment. Non, c'était vraiment hot, ouais. Fait que là, j'étais allée en France, au Sénégal, je veux dire en France, au Brésil, aux États-Unis, je suis allée à New York. Tu as passé aussi à la semaine des 4 juillet. Oui, c'est vrai, j'ai accompagné Jérôme 50. Tu as fait une performance là-bas. Ouais. Puis ça, c'est avec un band qui n'était pas ton band, hein? Non, c'est ça, c'est Jérôme 50. C'est un artiste vraiment cool, un chouette. Comment ça s'est passé? La chimie était là, pareil? Ça s'est bien passé? Ben, je l'ai rencontré, je joue beaucoup avec Bravo Musique, qui est comme le label que Cœur de Pirate a repris. J'accompagne souvent leurs artistes. Ça a commencé comme ça, là. Ils m'aiment bien, ils m'invitent souvent. Si jamais, peut-être un jour, je serai signée avec eux, j'aimerais bien ça, mais je m'amuse à accompagner leurs artistes, puis c'est ça. Le message est lancé, il faut juste le capter.
On sait jamais. Ben, je te le souhaite, en tout cas. Merci. C'est ça que tu désires, puis moi, je pense que t'es déjà comme plugué, toute l'affaire est là, il irait juste à signer. Tu fais de la boxe aussi, hein, Ouais. t'aimes ça, frapper. Ouais, vraiment. Comment tu te sens sur le ring quand tu montes pour gagner une médaille? Moi, honnêtement, on dirait que je sais si je vais gagner ou si je vais perdre, tout dépendant comment je me sens, comme mon expérience. Comme moi, si je me Comment bats, tu fais pour le savoir? moi, si je me bats, c'est pour gagner, là. Quand honnêtement. tu regardes ton adversaire, puis c'est là que tu le sais. Mais des fois, on a la chance. Là. Des fois, comme tout le monde, je peux aller la stalker sur Facebook ou Instagram. Ah, ok, Fait que ben, je vois un tu peu fais ça avant, comment... là. Ben oui, je veux dire, je suis certainement qu'elles font la même chose pour moi. Fait que Mais faut que tu mettes des photos badass, là. Mais non. T'as pas le choix, non? moi, je préfère qu'elles pensent que je vais être « Ah, elle a l'air toute gentille », puis là, j'arrive sur le ring, puis... Quand tu arrives sur le ring, tu sais, souvent, il y a de la perte de poids. T'es juste prêt, t'as juste hâte, t'es fébrile, t'as tellement d'adrénaline. Comme moi, honnêtement, je ressens même pas les coups quand je suis sur le ring. Puis moi, je suis là pour faire un show. Je pense que le fait aussi que j'ai une carrière artistique, ça fait que j'ai pas de stress, un mauvais stress. Tu sais, je suis là, puis je suis comme, OK, là, je m'en vais péter à l'œil, je m'en vais montrer mes sous, puis je m'en vais... Tu sais, j'ai vraiment cet esprit-là. Nice. L'émotion que je voulais dire, par exemple, parce que ça arrive de gagner, ça arrive de perdre, puis c'est des émotions complètement différentes. T'as-tu un projet qui s'en vient bientôt en 2022 avec Kyrie? Ouais. Ouais. Quand est-ce que ça s'en vient? Ben, 2022. On vit ça pour 2022. Bon, parfait, on a hâte d'entendre ça pour vrai parce que t'as vraiment beaucoup de talent. Merci. Je m'en vais à mon premier combat international en Suède. Wow, wow, Fait que- on fait ça. En Suède! En Suède! La semaine prochaine. Fait qu'on va voir comment ça va. Tu sais, pour vrai, si je me qualifie bien au niveau international, moi, je veux aller aux Jeux Olympiques, là. Fait que c'est beaucoup Ok. de... Ouais, moi, je suis en Ouais, ligne hein? pour ça. Je me demandais, Mhm. d'où vient ton nom? C'est quoi la signification? Ouais. Kairi, en fait, c'est un nom-phrase. Quand je suis née, je suis comme née dans la première grosse vague d'enfants métis. Donc, j'imagine que tous ces parents-là de couple mixte se questionnaient. Puis mes parents avaient un stress. Ils avaient peur, en fait, il n'y ait personne qui me ressemble, des gens dans les médias ou quoi que ce soit auxquels je peux m'identifier. Donc, ils m'ont donné ce nom-phrase. C'est un nom, en fait, qui signifie d'avoir l'intelligence de ne pas s'arrêter à ce que les gens pensent de la personne pour avancer dans la vie. Ah. Fait que Kairi, ça veut dire un peu comme pensez ce que vous voulez ou genre whatever, je m'en fous. Yeah, gros les gars! Hey, content de t'avoir reçu, c'est pas fini tantôt, on va faire une performance de violon. Écoutez ça, ça va être fou! On t'en va aussi dans le Nega Cypher. Yep. Kyrie, let's go! Hey, merci beaucoup. C'est génial. La prochaine artiste que je reçois a grandi à Châteauguay dans mon hood. Ah, Châteauguay, merci, what's up? Fait qu'elle était dans le groupe Underground, Underground, avec Sesta, avec Paranoise. What's up, P-Noise? Elle est avec nous ce soir. J'ai l'honneur d'être avec Nice. What's up? 10-15 ans plus tard. Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. What's up, Nice? Ça va, C'était où, sauf t'as-tu jamais? ta chaise de plage pas confortable. là. On va changer ça à saison 2. On en prend des notes. Les gars, prenez des notes. C'est fait. Qu'est-ce Ces qui s'est années, passé? T'étais caché où? ben j'avais des enfants, j'avais plus de vie. T'en as-tu encore? Oui, mais Ok, ça me dit j'avais des enfants. J'espérais que t'es avais encore. là, ils sont moins enfants, qui me laissent vivre, fait que Ok, j'ai fait plus de qu'ils temps sont pour moi. rendus Ouais. parents, quoi. Oui, quand même, je les Ouais. entraîne. Alors, peux-tu me parler, c'est quoi tes influences dans le hip-hop? Ben là, on parle il y a longtemps, là, parce qu'aujourd'hui, je te dirais que j'écoute plus vraiment de hip-hop, là. J'écoute pas mal ce que j'écoutais dans le temps, mais oui, mes influences, c'était pas mal DMX, Nas, puis ODB. Fait Ouais, que c'est ça. t'aimes plusieurs styles, pareil. Ben, je te dirais qu'ils ont chacun quelque chose de différent, là. Je te dirais que DMX, j'aimais beaucoup ça pour l'expression de la rage, l'agressivité, ça venait vraiment me chercher. Rest in ODB, c'était plus pour la folie. Rest in peace. Puis, Pinal, c'est ça, c'est les textes conscients, c'est le message. Ouais, fait que ces trois-là, mixés ensemble, ça fait un peu mon style, je te dirais. Ok. Tu as participé dernièrement à l'album Mesure Extrême, produit par Cheek puis Shoddy, dans la chanson, ben dans plusieurs chansons, hein. Dans le fond, tu dénonces qu'est-ce qui se passe au Québec, la politique, toutes ces affaires-là. Qu'est-ce qui t'attire à ce genre de message? Ben, moi, j'ai toujours fait ça un peu, là. Dénoncer avec le hip-hop. Ben, le hip-hop, il sert à ça aussi. Hein. Ouais, à la base, oui, À la c'est ça. base. Puis, ben, en fait, ça, c'est arrivé, je pense que c'est Shoddy qui avait lancé comme une rencontre à une manif, puis c'était un appel aux artistes, dans le fond, puis j'avais été là, puis
Puis c'est ça, c'est né de ça. Là. Il avait rencontré Chic là-bas, puis je pense qu'ils ont développé le projet, puis j'ai embarqué là-dessus. Puis, OK, nice. Puis ouais, c'est ça. Puis il y en a un deuxième là, qui est en construction. Ouais, c'est ça, je viens de voir une nouvelle track justement du 2 qui vient de sortir. Ouais, que ça t'es dedans. fait 2 jours, ouais. Avec Chic, Tariq aussi, What's Up Tariq. Il y avait aussi Shoddy, puis il y avait qui d'autre aussi dans la chanson? Mad Mike, puis Fresh Corleone. Exactement. Il est très fort en anglais aussi. Lui. Très, très fort. Tu es aussi sur une compilation d'artistes féminines. Je sais pas c'est quoi le nom exactement. Peux-tu en parler plus? Oui, le nom de la compil, c'est Femcies. C'est Early Rap Dada qui a parti ça. Ouais. C'est sa deuxième. Je suis pas sûre, je dis ça sous toute réserve. Là. Je sais que l'autre d'avant s'appelait La Chick Steak. Celle-là que j'avais vue dans le fond. Ouais, ça, là, je suis pas dessus. J'avais pas recommencé à rapper encore. Puis c'est ça, la dernière, c'est Femcies. Excellent, excellent. 2022, as-tu des projets qui s'en viennent avec Nice? Oui, j'ai un album solo. Ça fait 2 ans que je suis là-dessus. Le projet qui s'en vient, il s'appelle L'Arme du crime. Ouais, mais l'arme, quoi. Pourquoi le double sens? Ben en fait, c'était pas tant un double sens, c'est qu'il y avait quelques chansons, j'avais pas de titre encore, j'avais écrit quelques chansons, puis j'avais surtout fait beaucoup de recyclage de vieux textes qui avaient comme jamais sorti à l'époque. Au début, c'était plus ça. Tout dans l'album. Fait que la moitié de l'album, à peu près, c'est des vieux textes recyclés, là, je te dirais, dont un que je vais faire au Cypher tantôt. OK. Puis, fait que ça va être du vrai recyclage. Ouais. Tu recycles à fond. Ouais. C'est Fait que je me suis rendu compte qu'elle avait le mot crime que j'avais plugué dans 4, 5, 6 tonnes, tu sais. Puis je me disais, je manque d'originalité, tu sais. J'aurais peut-être dû prendre un synonyme. Tu sais, un synonyme, quelque chose, mais là, je peux pas le changer. Je peux pas tout changer mes textes, tout ça. Fait que là, je dis, à la place, je vais faire l'inverse. Je vais pousser fort sur le mot crime. Fait que j'ai essayé de chercher un titre, quelque chose avec ça. Fait que là, je suis tombée sur l'arme du crime. Je dis, ouais, mais moi, tu sais, je parle plus des dessous. Puis, tu sais, il y a toujours un revers à peu importe ce qui se passe dans la vie. Puis moi, c'est un peu ça que j'essaie, tu sais, de remonter à la surface. Fait que je trouvais que l'arme du crime, c'est comme ça, c'était plus. Tu sais, il y a toujours des victimes mortes, vivantes, réelles ou projetées. Fait que c'était parfait. Ça répondait à tout le concept. NYCE, si vous voulez trouver Nice sur Internet. Exactement. Tu as des collabos dans Mesure Extrême qui sont là en ce moment. Oui, il y a Mesure Extrême, il y a Femcies. Avec impatience. Oui, puis j'ai sorti un extrait de mon album cet hiver, la chanson Lockdown. Avec Marcal. Ça fait plusieurs collabos que tu fais avec elle. Oui, je la connais depuis longtemps. Là, où on est des super bonnes amies. Ouais. Nice. Elle va-tu faire partie de ton projet? C'est la seule chanson qui est dessus. Fait qu'elle va faire partie de ton projet. Ouais. C'est excellent, c'est excellent. Je suis bien content de t'avoir reçu, Nice. Merci, mais c'est pas fini. Hein? Non. Tantôt, il y a le Cypher, Méga Cypher. Ça va chauffer. Merci beaucoup. Merci à toi. Tantôt. La prochaine invitée, elle fait aussi partie du groupe Nomadic Massive. Elle fusionne le R&B, le soul, le hip-hop, le jazz, le reggae. Tout ça ensemble pour nous offrir un son incroyable. Je suis content de l'avoir ce soir avec nous. Je suis avec Myriam Sassi. What's up? Merci pour l'introduction. Merci à toi, ça Lobby. fait plaisir. On pouvait pas faire autrement pour une grande artiste comme toi. Là. Merci de me recevoir et de nous recevoir toutes ici ce soir. Ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce spécial méga cypher pour les femmes. Il fallait. Tu m'as dit qu'il était là, je n'aurais pas raté ça. Donc, Mais je dois te dire aussi, on fait un spécial ce soir, c'est juste des femmes, mais presque à chaque émission, on reçoit des femmes dans les cyphers entrevues. On est comme ça. That's right. On est tous ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est ça. Et c'est vraiment cool que tu mettes l'emphase sur ça, le fait que c'est pas juste unique cette fois-ci, mais qu'en général, il y a la place pour les femmes dans tes cyphers. Il y a la place pour tout le monde. C'est exactement ça qu'il faut. Exactement. Le hip-hop n'a pas de titre assigné Exactement. Pourrais-tu me dire, c'est quoi tes influences en musique? Bon, on va aller du old school au new school, du soul, R&B, afro au hip-hop. On va faire tout le tour. OK, all right. On a un chaque maintenant. Vite fait. OK, deux. OK, vite fait. Billie Holiday, Donny Hathaway, Rita Franklin, Chaka Khan, old school, my people. Ensuite, c'est jazzy. Ça, on est, soul. OK. Puis ensuite, on a, bien sûr, Lauryn Hill. Mariah Carey, je vais pas le mentir, elle m'a influencée. Mais ouais, parler like, hello. Il y a aussi Bouika,
Ça, enfin, elle fait plus... elle chante en espagnol, mais c'est un autre style de l'autre côté du monde quand ça vient avec des influences monde, afro, etc. Donc, on continue avec le hip-hop, comme tu as dit. Alors, dans le new school, je te dirais, il y a Toby Nwigwe, Kendrick Lamar, bien sûr, J. Cole. Ensuite, j'aime beaucoup Rhapsody et encore une fois Lauryn Hill. Mais sinon, à part de ça, dans le old school, j'étais à fond sur Razzcast, Cannabis, Wu-Tang, bien sûr Nas et qui d'autre? Ben, il y a Killah Priest au niveau lyrically, spiritually speaking, c'était vraiment une grosse influence pour moi. OK, ça c'est incroyable. En solo, tu as fait aussi d'immenses moves, exploits, appelons comme on veut, c'est écœurant. Tu as participé sur l'album Révolution du groupe légendaire I Am. Que j'écoute depuis mon enfance. Attends, c'est pas fini. La chanson Bien plus beau a été sélectionnée comme bande originale du Netflix Marvel Original Iron Fist. Faites du bruit pour ça, incroyable! C'est un exploit! Hey, non, c'est le meilleur hype man au monde. Comment ça s'est concrétisé? Je sais pas, mais le prochain show, t'es sur scène avec moi en tant que hype man. Nice! Comment ça s'est concrétisé? Ben, en fait, ma relation avec le groupe a commencé en 2013. J'avais fait le festival BabbleMed à Marseille. OK. Et en fait... c'était un événement très spécial où il matchait des beatmakers assez légendaires de la France comme Funky Family, I Am, etc. Okay. Avec des artistes qui étaient généralement nord-africains ou du Moyen-Orient. Donc c'était une phase où il faisait un peu place aux artistes qui rappent en arabe, etc. etc. Okay. Donc moi j'avais été sélectionnée parce qu'en fait il y avait très très peu de femmes dans ce réseau-là. Et finalement, j'ai été sélectionnée avec Shadia, qui est une artiste incroyable, Shadia Mansour, qui est une rappeuse palestinienne. Okay. Oui, elle est pas très connue de ce côté-là du monde, mais en général, surtout du côté activiste palestinien puis du rap arabe, elle est très très connue, même c'est la first lady du rap arabe. Okay. Donc, sinon, par rapport à ça, il y avait Lou Piensa de mon groupe Nomadic Massive et moi qui ont été jumelés avec Imhotep de I Am. Wow. Finalement, on a fait une résidence une semaine et nous ont ramenés à la Cosca, qui est le studio de I Am, et nous ont introduit à tout le groupe. Et ça a été vraiment une très très belle rencontre. Bien sûr, moi qui ai grandi en Algérie, Lou Piensa qui est français, la connexion était vraiment intense pour nous. Et par la suite, le jour où on a fait le spectacle, Akhenaton était venu voir le show. Shuriken ne pouvait pas venir, mais il m'avait ni entendu chanter ni entendu rapper, donc c'était la première fois qu'il me découvrait. Et ce soir-là, Akhenaton est venu me voir, il m'a donné plein de love, plein d'encouragement. Puis il m'a dit... Ouais, c'était genre... Merci, moi je suis comme... OK. Et là, un an plus tard, en fait, cette année-là, en décembre, j'ai lancé mon premier single en solo, qui s'appelait Float. Et Imhotep l'a envoyé au groupe et Akhenaton m'a appelé genre un mois plus tard pour me demander de faire une chanson. C'est la force, quand Akhenaton t'appelle, incroyable, à New York, mais on a fait une collabo pour 100 projets. Vous avez fait ça à New York? Oui, on a fait ça à New York et en fait c'était fou parce que je rentre dans le studio puis on me dit que la personne qui a enregistré avant moi c'était Kanye West. I was like, hey! OK! C'est pour ça qu'il y avait des trous dans les murs. Ouais, tu comprends? C'est ça. Puis là, moi j'ai commencé à mettre des trous dans mon chandail pour être au goût du jour, mais après ça... il n'y a pas de trous. C'est ça, c'était vraiment comme une expérience vraiment irréaliste ou surréaliste, je devrais dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a demandé de chanter sur son projet d'album. Et à ce moment-là, j'ai dit oui, sachant pas c'était quoi le concept, le beat ou quoi que ce soit. Il m'a envoyé l'instrumental littéralement 4 jours avant que je rentre en studio, quelque chose comme ça. Et je suis allée à New York. Je pense que c'était mon premier Afro-punk que j'avais fait. Et je devais aller à New York pour Afro-punk à la base. Et finalement, lui, il s'avérait être là pour une période d'enregistrement. Donc, on a booké ça.
Et j'ai rencontré toute sa famille qui était là. C'était vraiment une rencontre humaine, très, 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 très riche, qui nous a donné comme une fondation à notre relation artistique, qui est finalement devenue une relation amicale. C'est la famille, je l'appelle mon grand frère, il m'appelle petite sœur, donc on est vraiment très proches. On peut l'appeler live à Kenaton? On pourrait, mais il est très tard en France en ce moment. Il est on va le réveiller à Kenaton, c'est mon show! On va te faire foutre! Non, mais sinon, on l'appellera un autre jour. On l'appellera une autre fois, mais anyway. Mais c'est promis? Je sais pas, c'est promis. Ah, je veux savoir, moi. Mais on pourrait. Ouais, on pourrait. Il y a pas de... J'ai un beat pour lui, là, ça fait des années. Là. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, ben là il est en mode beatmaker à fond, là, lui. Donc, tu pourrais faire de quoi. Mais c'est ça. Donc, pour finir la petite histoire, 2014, j'ai fait la collabo avec Akhenaton sur son projet d'album à lui. Et par la suite, on m'a contacté pour faire les voix. T'as fait déjà pour Akhenaton dans son album? Ma première vraie collaboration, c'était sur son album à lui. Pour finir, je me rappelle même plus c'était quelle année, mais on m'avait contacté pour me dire qu'il y avait une chanson sur leur album qu'ils voulaient mettre, mais ils n'étaient pas sûrs, ça se peut qu'elle fasse pas le cut. Mais la raison pour laquelle ça fonctionnait pas, c'est parce que le refrain qu'ils avaient, etc., il fallait que ça soit une voix de femme, puis ils entendaient vraiment ma voix à moi. Donc, c'était Shuriken qui avait écrit le refrain et ils m'ont demandé de l'interpréter. Donc, je l'ai fait. Et par la suite, ça a été sélectionné pour Iron Fist. Tout ça, c'est venu par la suite pour le placement de la chanson. Et comme j'ai dit, vu que c'est une relation très pratiquement familiale, on est vraiment en contact, on se parle souvent, etc. Pas juste lui avec Shuriken, avec Imhotep et tout, que naturellement, ça fait des collaborations comme ça qui continuent à se produire. C'est excellent pour vrai. J'en reviens même de Marseille là maintenant, donc ouais, je suis revenue exprès pour toi aujourd'hui. T'en repars après le show? Non, c'est fini. Ta chanson titre On My Way a été présentée dans les campagnes publicitaires de Lululemon. Hein? Tu l'as dit cette fois? C'est super cool. Est-ce qu'on peut dire pour Myriam Sassi que ça va bien en ce moment? Écoute, c'était en 2017, donc à ce moment-là, ça allait super bien. 2017-2018. C'est parce que dans la vie d'artiste indépendant, ça va pas juste bien. Ça fait ça. Ça monte, ça descend, ça grandit, ça pleure, ça sourit, ça touche l'extase, puis ça touche le fond, ça fait tout ça en même temps. C'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc, effectivement, je vais pas te dire ça va super bien, mais ça va pas mal. Je me sens vraiment choyée, je me sens très comblée par le fait que j'ai pu avoir ce cheminement-là, d'avoir pu avoir ces rencontres-là, d'avoir travaillé avec les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Pour moi, le succès, c'est pas juste monétaire, pour pas faire cliché, mais c'est vraiment la qualité du travail qui a été mis, mais aussi la qualité des relations qui ont été créées. Donc, de ce côté-là, je me sens vraiment successful à ce niveau-là. Pour finir, tu fais des ateliers d'écriture dans les écoles secondaires et universités. Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on apprend dans ton atelier? Alors, je fais différents types d'ateliers, mais je me focus surtout sur le rap. Je mets un peu de chant, donc j'influence vraiment les jeunes à utiliser toute leur capacité d'expression qu'ils ont. Donc, que ça soit mélodique, rythmique, ou sinon, il y en a certains qui font plus des instrumentales, donc je les assiste avec ça au niveau du beatmaking et tout. Donc, moi, j'en fais pas, j'en fais moi des maquettes, là, à moi, petit, donc je sais comme débrouiller. Mais je suis excellente assistante de beatmaker, ça, je peux te le dire. Puis aussi de mix, pour faire des mix, je suis incroyable à ça, là. Je suis un bon support mural. Je suis là. Je suis là, I got you. Moi, je sais que tu fais des gros beats, tu nous envoyais 30. Tu nous envoyais 30 d'un coup. Ce soir, dans le fond, tu vas rapper sur un de mes beats, d'ailleurs, je suis bien content. C'est un honneur. Non, mais j'étais vraiment impressionnée parce que tu nous as envoyé une grosse liste, puis après... je t'ai envoyé ça de mon ordi. Non, mais c'est ça, mais en fait, la prochaine fois, t'es comme, t'en veux-tu d'autres? Tu voyais d'autres trucs, j'étais comme, hey, wow. Après, j'étais comme, je leur envoie un message, c'est qui a fait celui-là? Parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est tout moi. OK. Non, mais franchement, chapeau à toi de faire ça depuis aussi longtemps, puis d'être un amoureux, un passionné du hip-hop, parce qu'à se voir dans le son. C'est ça, je coupe ça au montage. Ça passera pas, ça. Moi, je pense que je devrais le laisser. C'est qui fait le montage? Ça fut un plaisir. Un vrai plaisir. C'est pas fini. On se voit tantôt. Yes. Faites du bruit pour Myriam! On est présentement au studio
Oki Photographie à Loretteville, à côté de Valcartier. Vous voulez des photos de top qualité? Vous venez ici. Vous avez l'adresse en bas. Informez-vous, appelez. C'est Mélissa qui va vous répondre. Elle est super cool. Elle est professionnelle. Ses photos sont incroyables. Vous l'appelez, c'est fait. Le monde alentour de Québec, vous avez la plug. All right. Aujourd'hui, je suis avec Camilla Woodman. Salut tout le monde! Ça va bien, Camilla? Oui, ça va bien, toi? Yes, je suis super content de t'avoir à l'émission. Ben, merci. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Je t'ai vu évoluer avec ta carrière de musique. Tu fais beaucoup d'affaires. J'aimerais ça que tu me parles, premièrement. Tu as fait beaucoup de choses cet été à Québec. Tu t'es promené pas mal partout. Peux-tu m'en parler un petit peu, les places que tu es allé? Qu'est-ce que tu fais comme genre de show? Oui, c'était vraiment le fun. J'ai chanté au Pub Saint-Patrick. J'ai chanté au Malcommode. OK. J'ai chanté dans des shakers, dans les restaurants shakers. C'était super trippant. Moi, dans le fond, le genre de musique que je fais mes compositions à moi. OK. Qui sont de style pop avec des influences soul R&B. Puis je fais aussi des covers aussi dans mes spectacles. Fait que, tu sais, les gens entendent des chansons qu'ils connaissent puis des chansons qu'ils connaissent un peu moins que mes chansons, dans le fond. OK. J'ai vu que tu as sorti un EP en 2018. Ouais. C'était quoi le nom du EP? C'était Forever Gone. Forever Gone. Ça, c'est-tu... Parce que toi, tu chantes en français et en anglais, hein? Bien, principalement en anglais, mais j'essaie de plus en plus de composer des chansons en français. J'adore autant les deux langues, mais c'est juste que j'ai plus l'habitude de composer en anglais. J'ai plus écouté de musique américaine dans ma vie, fait que j'ai comme plus... je vais plus naturellement vers ce genre de musique-là, puis cette langue-là, dans le fond, l'anglais. Puis après ça, t'as sorti un album en 2021, je pense? Oui. Ça, il y a combien de titres là-dessus? Il y a 8 chansons. 8 chansons. Tout en anglais aussi? Ouais. OK. Puis y a-tu des chansons en français que tu composes ou qui s'en viennent? Oui. Dans un futur? Oui. Ouais? OK. Quelques-unes, oui. Je me suis donné ce défi-là. Je pense que c'est bon de se donner des défis comme artiste. Fait que, tranquillement, pas vite. Oui. Là, en ce moment, moi, je suis ici avec toi parce qu'on est venu au studio pour travailler sur ton prochain vidéoclip. Yeah. Qui s'appelle? Don't Lose Your Shine. Don't Lose Your Shine. Excellente chanson en passant. Bravo. Merci. On a tourné ça hier puis aujourd'hui, en 2 jours. Ouais. Gros vidéo, vous allez voir ça. Produit par Prodivisuel. Évidemment, vous voulez des vidéos? Gring, gring, vous m'appelez. All right. Le message est passé. Don't let your sun turn to gray. Don't let your light fade away. The right one will come in time. Girl, don't lose your shine. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, en 2023 ou tes projets futurs? Bien, c'est sûr, c'est de continuer à faire des spectacles. Je suis partie dans un bon roulement, puis je veux rester dans ce roulement-là. Je veux que ça soit vraiment quelque chose qui puisse être stable pour moi. Parce que, tu sais, c'est le fun de faire de la musique, mais on veut aussi bien en vivre. Fait que si je peux avoir un bon roulement de spectacle, je serais vraiment, vraiment contente. Bien, c'est déjà bien parti. T'as-tu quelque chose que tu aimerais promouvoir? Mon vidéoclip, c'est sûr. Don't Lose Your Shine, allez l'écouter. Mon autre vidéoclip, Stay the Same aussi, allez l'écouter. On a travaillé fort sur ce clip-là, puis c'est des chansons que... Il y a plein de musiciens super talentueux qui ont joué sur mon album, sur mes chansons. Fait que, allez, tu sais, c'est pas juste moi que vous supportez, c'est tous les musiciens aussi que vous supportez. Je suis vraiment content de t'avoir reçu en entrevue aujourd'hui. Ouais. Camilla Woodman, vous écrivez ça sur YouTube. Vous allez pouvoir aussi voir les vidéos antérieures. C'est un artiste à découvrir. Je vous en dirai pas plus. Allez la découvrir. Vous allez vraiment être agréablement surpris. Alors, je suis avec Camilla Woodman ici, à C'est mon show. Ça se passe à fond! Hey, merci beaucoup. Hey, salut! Salut! Vous pensez de mettre, pensez iReligion. Nous avons le plus grand choix à Montréal et je dirais même au Canada. Nous avons des marques exclusives, des modèles incroyables comme Dior, comme John Dahlia. Ça, c'est du 22 carats. Vous voyez l'exclusivité dans les mains? Ça peut être pour votre visage. Ici, on est votre styliste oculaire. Alors prenez rendez-vous, c'est au 514-802-2222 ou sur ireligion.store. On est la référence pour les lunettes. Viens voir.
suis avec Tali. Ça va être chaud, continue. Je suis avec Nice. Mais c'est pas fini. Viens ici. Oh yeah, on est aussi avec Kairi. Tu le sens que c'est déjà chaud. Viens voir ici, qu'est-ce qu'il y a? Myriam Sassi. Ça va brûler. Ça va brûler. Hein? Le Mega Cypher spécial pour célébrer la femme. Ça se passe live. Let's go! Mega Cypher. Came to shed a light, cause these times I die. Ignite a torch and pass the fire. 514, potholes, busting tires. Womo's got time for pacifiers. Cowards and unrepentant liars. Mafia lords and foreign buyers. It that so. Get that dough, get down low. Life could be easy. Some chase the gold, I chase the code so I can live freely. In my mind, body and soul, exquisite energy, filling my bone, delicious ecstasy. Speaking in tones of wisdom, swear I drank the elixir, saw the gods appear. The shit of the towers near the crossroad between life and fear. I chose the mic, where vision is clearer than rock water. Streaming the ethers, my thoughts scatter. Guiding my peace like a rock rider, riding the beat like a rough rider. From rock bottom to top shotter, the rhyme better, the shot caller. High scholar, I carry the crown of my honor. Sitting like an icon, hissing like a python. Sicker than asylum, sizzling up your iPhone. Polarized no matter what. Where does the media get you mad about? Watch on not something for the cloud. Let's make it about flipping properties, acquiring land and communities. And if you think I'm too bold, there's no fallacy. Well, shit, sahabi. Snatching edges is my specialty. Say lay low. If you don't know, well, now you know, no. Lay low. And if you didn't know, well, now you know. Quand je lève mes yeux au ciel, je me relève. Malgré tous les problèmes, je prends une trêve. Je ne vis pas dans un rêve, ma vie est faite. Ce que je manifeste vient en Speedy Gonzales. Si je n'y vais pas, c'est que c'est trop loin. Ce que je veux est à moi, je contrôle mon destin. Entre le croquis et le dessin, oui, je vis ma renaissance, mais je vois sa fin. La roche, la glaise, le feu, la première femme. Tout ce que je veux, j'ai pas besoin d'Adam. Aucune inquiétude quand ça vient à l'âme pure comme le diamant. Inaltérable, je suis Kairi, pas une Kaira. Absolument rien qui me descendra. Pas comme Ika, je ne brûlerai pas. Oui, je vise le ciel, car c'est là qu'on s'en va. C'est mon show, c'est mon show. Oh, oh. Gros shout-out à Noxy et Saran. Ils ont co-écrit avec moi ce verse de feu. Et on passe le mic à Nice. La poursuite du bonheur, moi j'en fais ma mission. Mais pour tout de suite, c'est l'horreur qui affecte ma vision. Moi j'étais tout petit, un grand cœur et pleine d'ambition. Là je vois que la torse prend de l'ampleur et saigne la nation. Oui c'est une sale punition, mais moi je suis sans munition. Et ce qui semble unissu, le sera pas sans unisson. Souvent senti déçu, là j'attends sans rémission. Je sais que des sentiers battus, vous me trouverez dans les buissons. Le défi c'est de comprendre de quoi sera fait demain. Le temps file et se consomme, c'est pas l'histoire sans fin. Travail et consomme, fait ton devoir sans te plaindre. Quand je suis triste, je me console par changer la santé. On vivra pas centenaire, faut savoir à quoi s'en tenir. On veut notre pas ça à tabou, c'est ça, c'est égocentrique. Son gaspillon sans tape, non c'est faux, mais trop sans fiche. Son avenir lamentable, ça pour le mettre pour cendre riche. Money, money rules the world. Money, money rules the world. Money, money rules the world. Rules the world. Rules the world. Money, money rules the world. Money, money rules the world. Money, money rules the world. Rules the world. Rules the world. Nice is nice. C'est mon show. What's good, c'est mon show. Tally Y in the house. The ladies representing MTL 514. You know how we do. Myriam Sassi, Kairi, Nice, and me. Blood clot, we bleed seeds, still the ones we breed get shot. My crop 685 days old, my heart's cold with angst. He's gonna be a black man living on this blanched land, where the guns run tings and the fun ching ching. Got us thinking we synonymous with bling bling. Ring the alarm, I'm steady with the worry.
he'll believe his only glory is the one between his legs. Cause that's what she said. Blind ambition trying to make my son exotic like it's 1842. But we don't speak about them truths, we just continue with these lies like them mother mammies before me. Forced to try and fight and keep this race talk irrelevant. Play safe on surviving. Teach him how to pay dues and be self-reliant. Eat good food and roll with good people. Ones who respect them for being so damn respectable. Respect to yours. This shit is delicate. I'm hypersensitized. I have a sweet boy. They see a big black guy. I have a sweet boy. They see a big black guy. I got a sweet boy. Hey, same old show. What's good? Same old show in your hood. Same old show. What's good? Same old show. We in your hood. What? Hey. Oh. Et oui, comme je vous avais dit, c'était une émission incroyable. On a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. On se revoit au prochain épisode. Je voudrais dire un gros shout-out à toutes les femmes de l'univers. Repose en paix à ma maman chérie que j'aime du plus profond de mon cœur. On reste branchés. Il y a 2 autres émissions incroyables qui s'en viennent juste pour vous. On est dans le C'est mon show, édition spéciale. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode. Peace, I'm out. Voilà, c'est la fin de l'émission, c'est mon show. Merci à vous, public. Et c'était un moment exceptionnel. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. C'est mon show. C'est mon show.